Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir selon les lois et règlements et selon notre code d'éthique. Donc, dans le respect des lois et règlements. On respecte. On respecte. On a 3 séances du conseil, une en arrière de l'autre ce soir. Première séance du conseil, programme des dépenses en immobilisation pour l'année 2024, 2025, 2026. En 1, ouverture de la séance spéciale par Mme la mairesse. 2, signification d'un avis spécial par écrit. 3, lecture. C'est bon, Félix? Je suis signé en préparant les identifiés sous mon serment d'office à avoir transmis en main propre l'avis de convocation de la présidente d'Assemblée. Fait sur mon serment d'office le 18e jour de décembre 2023. Bon. En 3, lecture et approbation de l'avis de convocation est de l'ordre du jour. 4, l'adoption du programme des dépenses en immobilisation pour l'année 2024, 2025 et 2026. 5, la période de questions et 6, la levée de l'Assemblée. Un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Secondé, si c'est nécessaire. Merci, c'est beau. 4, l'adoption du programme des dépenses en immobilisation pour l'année 2024, 2025, 2026. Pour 2024, 2025, 2026, on prévoit des dépenses en immobilisation de 1 675 000 qui consiste à refaire notre plan d'intervention qui est fichu avant de faire les nouveaux travaux. Réparation des rues selon notre plan d'intervention après ça. Il y a 600 000 là. Le plan d'intervention, c'est environ 100 000. La caserne de pompiers pour la ventilation, on peut prévoir 25 000 qu'on va probablement déposer dans le projet qu'on va regarder. L'amélioration des chemins secondaires, on a mis un 50 000 parce qu'on a toujours quand même des petits travaux à refaire. Et le centre sportif, l'extérieur, on a aussi la bâtisse de la municipalité qu'on prévoit un 900 000. C'est un projet qu'on a déposé aussi. Puis ça, c'est des travaux qu'on va faire si on a des subventions aussi. Là. Il y a des choses avec la nouvelle tech qui va se faire aussi. Puis on avait refait, quand tu marques réparation des rues selon le plan d'intervention, il y a aussi finalisé les égouts. Puis les rues qui nous reste Roberge, il nous reste une partie de l'Hermitage. Rue Paul-Vent, rue François Tremblay. Les petites rues là, qui nous restent à finaliser aussi, qu'on devrait être capable, avec le nouveau plan d'intervention qu'ils vont nous les donner, qu'après ça. On va étudier les nouvelles avec le nouveau plan, comme la rue Julien a été vérifiée. Il y a des rues qu'il faut continuer de vérifier. Oui, c'est ça, fait que, avec la nouvelle tech qu'on aura. Fait que c'est ce qu'on prévoit, c'est toujours des prévisions budgétaires, des prévisions qu'on fait, puis on y va selon les subventions qu'on a, puis les choses qui arrivent. Alors, proposeur pour l'accepter. Propose. Période de questions. Oh. Levée de l'Assemblée. Propose. Seconde. T'as volé ta place. Hey, t'as encore 2 autres. Bon. Une page de fait. OK. Fait que là, on recommence sur la deuxième. Bon, tout recommencer. Vous n'êtes pas obligé de bouger. Ah non, ok, c'est bon. Fait pas de faire la prière. La prière. On peut la faire, mais je veux dire. Ok, c'est bon. Ouverture, vous faites ouverture. L'ouverture de la séance spéciale par Mme la mairesse. Je vais vous signifier. Signification d'un avis spécial par écrit. Je suis signé Robert Tremblay, certifié sous mon serment d'office à avoir transmis en main propre l'avis de convocation à la présidente d'Assemblée. Sur mon serment d'office à la Bouchette, ce 18e jour de décembre 2023. C'est bon. Lecture et approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Proposeur. Je propose. Secondé. En 4, l'adoption des prévisions budgétaires 2024. Nos prévisions budgétaires pour 2024 sont de 2 758 023. Vous les avez, je pense, dans la salle ici. L'année dernière était de 2 639 935. Puis les dépenses, on concorde avec les dépenses aussi, de 2 758 023. C'est le proposeur pour accepter les propositions. Période de questions. J'accepte. Seconde. Nathalie. Choisis. L'autre avec plus long. Vous savez, c'est qui qui a levé l'Assemblée? Elle va les rendre là, la ville d'Assemblée. Ah. C'est José. C'est moi. Bon, à troisième séance, ça c'est la règlement de taxation. Ça y va, là. On veut ouverture de la séance spéciale par Mme la mairesse, signification d'un avis spécial par écrit. Roule.
Je suis signé Hervé Dravé, certifié sous mon serment d'office, avoir transmis en main propre l'avis de convocation de la présidente de l'Assemblée, fait sous mon serment d'office à Lac-Bouquette ce 18e jour de décembre 2023. C'est bon, merci. Trois lectures et approbation de l'avis de convocation et de l'ordre du jour, avec dispense de lecture, s'il vous plaît. Oui. Proposeur. Propose. Nathalie. Et Vital. Bon, fait qu'on va y aller avec les nouveaux, après ça, l'adoption des règlements de taxation avec 4.1, règlement numéro 2401, la fixation de nouveaux taux de taxe foncière générale variable et spéciale pour l'année 2024. On va faire point par point, fait comme ça. On peut les expliquer par après ça. Oui, c'est ça. On va y aller comme ça. Les nouveaux taux, vous savez qu'on a eu un nouveau rôle d'évaluation qui avait grimpé énormément les maisons. Si on n'avait pas baissé notre taux de taxation, on était à une augmentation de 20 %. Alors, on a dit à un moment donné, ben là, je pense qu'on est un petit peu haut. Fait qu'on a baissé notre taux de taxation à 75 cents, on l'a baissé de 7 cents. On était déjà très bas à 82 cents, on est rendu à 75 cents du taux d'évaluation foncière, ce qui va donner à peu près une augmentation en moyenne de 5 %. Tout dépend comment votre évaluation de maison a monté. Puis on a fait, nous autres, un calcul, on avait sorti, nous autres, nos taux de nouvelle évaluation. Puis c'est avec ça qu'on s'est comme basé un petit peu pour fixer notre nouveau taux là, à 75 cents. Fait que les nouveaux taux pour la taxation générale sont à 75 cents pour le résiduel, taxe foncière résiduelle, taux de base, terrain vague, 75 cents, 6 logements ou plus, 75 cents. Le non-résidentiel est à 1,20 $. Les industriels sont à 1,50 $, l'agricole à 75 cents et le forestier à 75 cents. Je vais avec les autres taxes spéciales aussi, ben non? Donc, oui, ça fait partie de ce règlement-là. OK, c'est le règlement-là aussi. Pour la spéciale aqueduc et égout est à 10 cents du 100 $ d'évaluation. Ça, c'était à côté des tiens. Puis l'autre, aqueduc et égout, le principal sud, elle est à 4 cents du 100 $ d'évaluation foncière. C'est bon, c'est le même taux que l'année passée, ça? Oui. Oui, ça, on n'a pas le choix sur ça, selon les traits qui... Fait que ça prend un proposeur pour accepter ces nouveaux taux-là. Pour les Nathalie. 4.2, le règlement numéro 2402, fixant une compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l'année 2024. Le présent règlement imposé sera prévu pour l'année 2024 une compensation au taux de 80 cents du 100 $ d'évaluation pour services municipaux sur les immeubles suivants exempts de taxes foncières pour les immeubles visés. C'est l'Ermitage Saint-Antoine, les Capucins. C'est à peu près un qu'eux autres qui sont ça, 80 cents. Les autres, ils ont été baissés de 7 cents aussi. Non, on l'a laissé à 80. On l'a laissé à 80, il y a quelqu'un. OK, c'est beau. Il va avec la loi. C'est beau. Proposeur, Proposé. secondaire. Le second. 4.3, le règlement numéro 2403, fixant de nouveaux taux concernant la tarification des modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins des biens des Patriotes pour l'année 2024. Ah, 241 piastres par propriétaire occupant, 120 piastres par propriétaire, non, et 50 par propriétaire non occupant et 24 et 10 par propriétaire de terrain vague. Ça, on y va avec le coût que ça coûte le déneigement. Fait que... Vous voulez vérifier s'il y a une baille, vous l'avez dans Ouais. Nous autres, on le donne dans ça. OK. Chemin des Patriotes et des biens. En 2023, c'était 229. En 2024, c'est 241. Il y a une petite augmentation. Parce qu'il y a aussi un enfant un petit peu plus grand, je pense. Oui, puis il y a aussi qu'il y en a un qui est non-patriote, de bien c'est le même, c'est à cause qu'il y en a un qui a uni son terrain, donc il paye juste un service, ça vient de couper le... Ah, OK, dans la moitié qu'il y en a un qui fait pas. Rien qu'un qui... Fait que c'est ça. Fait que ça manquait un petit peu. C'est beau. T'as-tu tes proposés en secondaire? Non. Proposé. Secondaire. José et t'es réel. C'est réel. Alors, c'est vrai, je te coupe d'aller comme ça, mais en fin de compte, Bon. c'est correct? Ah, on va y aller comme ça, là. C'est beau. On va commencer presque. C'est beau. Règlement numéro 24. Le règlement numéro 2404, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la baie des Perrons, Alfred du 2e chemin de la baie des Perrons pour l'année 2024. 456 et 70 par propriétaire occupant.
228 et 35 par propriétaire non occupant et 45 et 67 par propriétaire de terrain vacant. Ça, c'est un privé qui fait ces entretiens-là. Puis nous autres, on évoque le coût aussi que lui charge pour le faire. Il y a une petite baisse parce qu'il y a des payeurs de plus. Oui. Probablement. Ouais. Fait que, proposeur pour... Bon, on commence OK, comme ben c'est bon. OK, Claude puis José. 4.5, règlement numéro 2405, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver d'une partie de chemin de la montagne pour l'année 2024. C'est à 206 et 70 par propriétaire occupant, 103 et 35 par propriétaire non occupant et 20 et 67 par propriétaire de terrain vague. De la montagne, ils payaient 215, ils sont rendus à 206 parce qu'il y a de nouveaux payeurs aussi. Un nouveau résident. Nouveaux résidents, fait que c'est ça. OK. Combien que... C'est ça. Fait que ça baisse un petit peu dans ce cas-là. Nathalie puis Vital. Je propose. 4.6, règlement numéro 2406 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins du lac Ouiachtouane et de la rivière pour l'année 2024. La tarification est de 269,60 par propriétaire occupant, 134,80 par propriétaire non occupant et 26,96 par propriétaire de terrain vague. Chemin Ouiachtouane, il était à 272, ils sont rendus à 269, les autres aussi ont une petite baisse. Il doit y avoir un payeur de plus ou... Lui qui est près de ça. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est Laurier puis Réal. C'est ça. 4.7, règlement numéro 2407, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin du barrage pour l'année 2024. Chemin du barrage, 539,50 par propriétaire occupant, 269,75 par propriétaire non occupant et 53,95 par propriétaire de terrain vague. Le barrage, il était à 545, ils sont rendus à 539. Une petite baisse aussi, pas beaucoup, mais en tout cas, c'est plus que rien pantoute, hein? Des cheveux avaient fait. Non, c'est ça. Fait que ça recommence, Claude et José. On va J'appuie. 4.8, règlement numéro 2408, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la Pointe du Bonhomme et de la baie de la Vache pour 2024. C'est le même montant que du barrage, 539,50 par propriétaire occupant, 269,75 par propriétaire non occupant et 53,95 par propriétaire de terrain vague. Nathalie Vital. 4.9, je trop vite. C'est bon. Règlement numéro 2409, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin des étangs pour l'année 2024. Les étangs, 400 pièces par propriétaire occupant, 200 pièces par propriétaire non occupant et 40 pièces par propriétaire de terrain vague. Les étangs, ça restait pareil, les autres, ça n'a pas bougé. Ouais. OK. 4.10, règlement numéro 2410, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver, la route du lac Magui pour l'année 2024, 496,90 par propriétaire occupant, 248,45 par propriétaire non occupant et 49,69 par propriétaire de terrain vague. Magui était à 526, on rendus à 496. Il baisse de presque 30 $. Depuis 2022, Il est parti de 594 à 496, ouais. Il y a plus de résidents. Fait que, ouais, c'est ça. C'était correct? C'est Claude et... Claude et José, t'as pas eu là? Règlement numéro 2411, fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2024. Résidence 371 et 4. Les logements, encore 371 et 4. Je vous les nommerai pas tous, à part de ça, les autres, tu sais, on n'a plus d'autres qui sont... ce qui est le plus important, c'est les résidences et les logements. Et puis, c'est dans ça. Les égouts. C'est les égouts, ça, Jean-Pierre, que l'Aqueduc, non. L'Aqueduc, les logements, en 2000, étaient 352, sont rendus à 371. Mais ça arrive avec le coût que ça nous coûte, puis nous autres, on se sépare entre les citoyens. Il y a des années, ça coûte un petit peu plus cher que d'autres. Il y a des bris ou des...
C'est ça, puis il y a les prix des côtés de pompe, fait que, il y a une augmentation de 18,95. C'était pas correct, Nathalie Vital? Oui. C'est sûr qu'on a mis la voluminosité à cause que si on ne mettait pas ça, ils ne nous acceptaient pas notre. Ouais, ben là, c'est ça, les Côte-gris, tu vois. le règlement des compteurs d'eau, ouais, c'est ça. C'est une obligation. Ça ne veut pas dire qu'on le met en application, mais on l'a. On a mis 1 million de gallons, il n'y a personne ici qui fait ça. Mais c'est une obligation de le mettre dans le règlement. On en dit à 4.12, règlement numéro 2412, fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2023. 2023. 196,49 par résidence, c'est la même chose pour les logements. 2024, c'est ça. 2024, je sais pas, j'ai vu Non, c'est pas 2023. millionnaire, c'est 2020. Ben, c'est ça, j'ai lu ce qui était écrit. Moi, je suis pas L'année dernière, les égouts ils coûtaient 186, sont à 196. C'est une augmentation pour pas tout à fait 10 $. Encore là, ça arrive avec le coût que ça nous coûte pour le savoir. Fait que, proposeur des avec. Suivi. 4.12, on parle de laurier, puis. Moi, je pense. Laurier Péréal. Réal. Ok. OK. 4.13. Ça n'a pas sauté, c'est parce que tu donnes le pouvoir. 4.13, règlement numéro 2413, fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures pour la cueillette des ordures ménagères et la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2024. Les ordures On se sont fait à regarder le travail avec les autres. 174,80 par logement ou par résidence, là, puis les chalets sont à 112,22. L'année dernière, les ordures étaient à 179, sont rendus à 174. On baisse un petit peu. Et on est les plus bas dans la MRC, puis ils nous aiment pas pour ça. Parce que nous autres, tout le monde paye. Je sais pas pourquoi tu disais pas. Mais regarde, tu sais, nous autres, autant un camp dans le bois que. Puis comme on est un grand. Des fois, c'est avantageux d'avoir un grand territoire, d'avoir un petit bon petit territoire. Ça nous avantage. C'est un petit peu moins On cher. leur paye d'un coup. Ben, parce qu'ailleurs, bien souvent, ils payent, je pense, sont au-dessus de 200. Fait que, proposeur, tu étais correct à recommander Oui. Claude puis José? Avec Claude, José. OK. Qu'est-ce que j'ai vu? Je t'ai vendu. 4.14, règlement numéro 2414, fixant de nouveaux taux concernant le service de vidange et de traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire pour l'année 2024. Pour les résidences, c'est 72 piastres par fosse par année. Pour les logements, 72 piastres par fosse. Les chalets, 30 piastres par fosse. Les chalets, c'est sur 4 ans. C'est échelonné sur 4 ans, puis les résidences, c'est sur 2 ans. En plein ça. Les fermes aussi, c'est par fosse, c'est roulant. Ça aussi, ça là. Italie, putain. On les a pas sur ça, hein, parce que ça baisse. Les fonds? La différence de dire 23, 24, Ouais, on l'a pas. on l'a pas, hein. C'était, ben, regarde, vous l'avez sur celle-là, là, puisqu'on a les évaluations. C'était 67, on est rendu à 72. Ok, ouais, il y a une augmentation de. C'est bon. C'est bon? Jean-Pierre, es-tu correct? Oui, j'ai marqué Nathalie Vital. 4.15, règlement numéro 2415, fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation et la compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte de temps de roulotte et véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2024. Ça est encore à 30 piastres pour le permis d'occupation et 70 piastres pour la compensation, qui donne 100 $ par année. Ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. On va l'augmenter, mais là, Il est encore comme ça cette année. Il était encore comme ça cette année. Ouais. Fait que, on laisse de même, proposeur. C'est fait, laurier et Réal. C'est bon. L'autre. On est rendu à l'ouverture des soumissions d'énergement des rues de la municipalité de la Guichette. Vous savez qu'on est allé sur l'application pour les soumissions pour le déneigement. On avait deux soumissionnaires. On avait excavation Sébastien Drolette pour un montant de 102 327,75 taxes comprises. Et les entreprises Godreau pour un montant de 132 221,25 taxes comprises. Avec, on a vérifié si tout était conforme, on a même demandé un avis de notre avocate. Et c'est Sébastien Drolette, excavation Sébastien Drolette qui a le contrat cette année pour la fin de l'hiver. Il y a les équipements qu'il faut quand on va signer le contrat. Alors, on sauve un 30 000. Je pense que ça vaut la peine aussi. Puis je pense qu'on a confiance que ça soit un ou l'autre, on avait confiance. C'était juste le coût qui faisait la différence, puis les équipements. Alors, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur pour... c'est bon.
On est rendu à la période de questions. Avez-vous des questions dans la salle? Est-ce que ça vous va qu'on baisse le taux de taxation? Oui, pas de problème. Tu sais, le reste, là, sur les... Les comptes, on leur met dessus. sur l'évaluation des maisons, on n'a pas de contrôle. Les maisons, ça va Ça, en on le voit dessus, l'évaluation de nos maisons, comme est-ce qu'ils Sur quand tu vas avoir ton nouveau compte de taxe. C'est avec un nouveau compte. Jean-Pierre pourrait te le donner, là, mais... Mais moi, d'après, s'il va sur Internet, Moi, je pense que tu peux le voir. Internet, je vais voir, je suis allé le voir, ça va pas mal. Ce qui nous donne, quand on l'a calculé à peu près, nous autres, mettons que vous étiez évalué à 100 000, puis là, votre maison vaut 120. Parce qu'elle a monté à peu près 20% partout. L'année passée, vous payez 1600 au village, vous payez 1678, et là, vous allez payer 1810. Ça veut dire à peu près une augmentation de 150, avec les services puis tout. Pour une résidence qui a 100 services d'aqueduc et d'égout, en 2023, qui était évaluée encore à 100 000, puis que là, 100 000, il payait 1066,54. Maintenant, ta maison est évaluée à 120. C'est pour ça qu'il fallait faire... Là, ça donne 1146. Ça donne à peu près une augmentation de 80 $. Je pense que c'était raisonnable dans le cas, là. Surtout que si on devrait, si tout ça va bien, finir encore avec un surplus cette année. Fait que je On n'a pense pas que... trop de surprises, parce qu'on a mis dans le travail de Ouais, mais en tout cas, si ça va bien, on devrait. Fait que je pense qu'on s'est réajusté en conséquence. Alors, je tiens à souligner un joyeux Noël, de joyeuses fêtes à tout le monde, une bonne année, santé. C'est ce qui est important dans la vie. Bonne année 2024.